Merci. Avant même que nous tenions ce plateau, nous avons pu émettre des coups de fil, nous avons arrêté un planning de travail, nous avons décidé de la durée de l'émission, nous avons décidé des invités et parfois, peut-être serez-vous bien obligés d'arrêter ou de couper l'intervenant parce que le temps de parole qu'il conserve pourrait bien vous mettre dans le décor du terme d'organisation générale de l'émission. La question de la planification, c'est la même. Elle est la même dans tous les domaines et elle est exactement presque ce que je viens d'exposer en ce qui concerne l'émission que nous sommes en train de réaliser en ce moment. Okay. À la vérité, aussi sûrement que nous n'aurons pas pu commencer cette émission sans nous dire combien de temps elle va durer, quel va être le temps de parole de chacun, quel est le temps que nous prenions pour nous préparer avant de démarrer l'émission, quel est le temps qu'il nous faudra pour la mise en boîte et peut-être pour la diffusion après, à quel, etc. L'ensemble de ces questions relèvent donc de la planification. Alors, peut-on faire une chose aussi, je vais dire primordiale aussi de premier plan que tenir une émission en prenant autant de dispositions et cependant faire des enfants au hasard, parce que bon voilà, comme par hasard, une femme est tombée enceinte, comme par hasard, un homme avait pu engrosser une femme, et voilà, les enfants tombent comme ça au hasard, sans que nous n'ayons pris aucune disposition, ni pour savoir combien d'enfants nous voulons avoir, dans quel délai nous voulons avoir, quels sont les moyens que nécessite la prise en charge de l'enfant. Et la question donc de la planification des naissances est une question d'ordre général qui peut se rapporter à chacun de nous dans sa façon de concevoir sa vie. C'est presque même à la question de l'organisation de sa vie personnelle. Je suis une femme. J'ai peut-être jusqu'à l'âge de 22 ans, je donne l'exemple comme ça au hasard. Je veux avoir une carrière professionnelle, je ne sais pas si c'est en tant qu'avocate ou en tant que chef d'entreprise ou en tant. Mais il est évident que si tous les 2 ans, je suis en train de faire des enfants, je peux être en difficulté quant à la mise en œuvre de mon plan de carrière tel que je l'envisage. À la limite, pourrais-je me retrouver à 40 ans, 50 ans sans avoir pu atteindre les grands enjeux, disons, de projets que j'ai devant moi.